L'article sur lequel nous en étions allait sans doute donner matière à une longue conversation entre nous, quand on ouvrit avec grand bruit la porte de la salle et que nous vîmes entrer une dame menée, devinez par qui, par M. de Climal, qui pour premier objet aperçut Marianne en face, à demi couchée sur un lit de repos, les yeux mouillés de larmes, et tête à tête avec un jeune homme dont la posture tendre et soumise menait à croire que son entretien roulait sur l'amour, et qu'il me disait « Je vous adore », car vous savez qu'il était à mes genoux, et qui plus est, c'est que dans ce moment il avait la tête baissée sur une de mes mains, ce qui concluait aussi qu'il la baisait. N'était-ce pas là un tableau bien amusant pour M. de Climal ? Je voudrais pouvoir vous exprimer ce qu'il devint. Vous dire qu'il rougit, qu'il perdit toute contenance, ce n'est vous rendre que les gros traits de l'état où je le vis. Figurez-vous un homme dont les yeux regardaient tout sans rien voir, dont les bras se remuaient toujours sans avoir de geste, qui ne savait quelle attitude donner à son corps qu'il avait de trop, ni que faire de son visage qu'il ne savait sous quel air présenter, pour empêcher qu'on y vît son désordre qui allait s'y peindre. M. de Climal était amoureux de moi. Comprenez donc combien il fut jaloux. Amoureux et jaloux, voilà de quoi être bien agité. Et puis M. de Climal était un faux dévot qui ne pouvait avec son honneur laisser transpirer ni jalousie ni amour. Il transpirait pourtant malgré qu'il en eût. Il le sentait bien, il en était honteux, il avait peur qu'on aperçût sa honte, et tout cela ensemble lui donnait je ne sais quelle incertitude de mouvement, sotte, ridicule, qu'on voit mieux qu'on ne l'explique. Et ce n'est pas là tout. Son trouble avait encore un grand motif que j'ignorais. Le voici. C'est que Valville, en se levant, s'écria à demi-bas. « Eh, c'est mon oncle !» Nouvelle augmentation de singularité dans ce coup de hasard. Je n'avais fait que rougir en le voyant, cet oncle. Mais sa parenté, que j'apprenais, me déconcerta encore davantage. Et la manière dont je le regardais, s'il y fit attention, m'accusait bien nettement d'avoir pris plaisir au discours de Valville. J'avais tout à fait l'air d'être sa complice, cela n'était pas douteux à ma contenance. De sorte que nous étions trois figures très interdites. À l'égard de la dame que menait M. de Climal, elle ne me parut pas s'apercevoir de notre embarras, et ne remarqua, je pense, que mes grâces, ma jeunesse et la tendre posture de Valville. Ce fut elle qui ouvrit la conversation. « Je ne vous plains point, monsieur, vous êtes en bonne compagnie, un peu dangereuse à la vérité. Je n'y crois pas votre cœur fort en sûreté, dit-elle à Valville en nous saluant. À quoi d'abord il ne répondit que par un sourire, faute de savoir que dire. Monsieur de Climal souriait aussi, mais de mauvaise grâce, et en homme déterminé sur le parti qu'il avait à prendre, inquiet de celui que je prendrais. Car fallait-il qu'il me connût ou non, et moi-même allais-je en agir avec lui comme avec un homme que je connaissais ? D'un autre côté, ne sachant aussi quel accueil je devais lui faire, j'observais le sien pour m'y conformer. Et comme son air souriant ne réglait rien là-dessus, la manière dont je saluai ne fut pas plus décisive, et se sentit de l'équivoque où il me laissait. En un mot, j'en fis trop, et pas assez. Dans la moitié de mon salut, il semblait que je le connaissais, dans l'autre moitié, je ne le connaissais plus. C'était oui, c'était non, et tous les deux manquaient. Valville remarqua cette façon d'agir obscure, car il me l'a dit depuis. Il en fut frappé.